Selon le dictionnaire de sociologie, rédigé par 4 auteurs, Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lecuyer, la définition de la théorie du choix rationnel. La théorie du choix rationnel repose sur le postulat suivant. Les agents agissent de la manière qui leur semble appropriée, pour des raisons que le théoricien peut chercher à comprendre et à reconstituer. Cette idée a été appliquée de manière systématique et féconde dans tous les domaines de la théorie politique, économique et sociale. L'idée de rationalité pratique peut être étudiée pour elle-même dans une perspective philosophique. Mais les modèles de la rationalité pratique trouvent des applications dans les sciences sociales lorsqu'on retient une approche individualiste de l'explication des phénomènes sociaux. Les agents sociaux sont alors assimilés à des décideurs rationnels dont on cherche à reconstituer les préférences ou les raisons d'agir. On espère ainsi parvenir, sur la base de l'analyse des circonstances des choix, à une explication ou une prévision de ceux-ci. Les implications sont alors confrontées aux données de l'observation. La théorie du choix rationnel a longtemps privilégié une approche purement instrumentale, d'après laquelle la rationalité pratique se ramène essentiellement à l'adéquation de l'action en tant que facteur causal dans l'émergence de conséquences favorables. C'est par exemple l'idée de rationalité en finalité chez Weber. C'est aussi chez Pareto le critère qui sépare les actions logiques des actions non logiques. Selon les approches de ce type, les buts visés par les individus rationnels peuvent être quelconques, pourvu que le choix des actions soit judicieux relativement à ces buts. Les recherches fondées sur la notion de rationalité limitée font intervenir, de plus, les limitations qui pèsent sur l'acquisition et le traitement de l'information. Les travaux d'Herbert Simon, notamment, ont montré l'importance des comportements fondés sur des règles de décision qui ne prennent pas nécessairement la forme de la recherche explicite de l'optimum pour un objectif donné. Ainsi, compte tenu des difficultés rencontrées dans la détermination d'une stratégie optimale, il est possible que les agents se satisfassent d'une stratégie simple qui n'est pourtant pas optimale. Il est cependant difficile de limiter la rationalité à la seule dimension instrumentale. En particulier, la rationalité instrumentale n'a pas de contrepartie évidente à l'échelon collectif à cause de la diversité irréductible des objectifs propres aux individus. Les mathématiques sociales ont dévoilé un certain nombre de paradoxes qui montrent que les individus rationnels peuvent être dans l'incapacité d'adopter une procédure de décision collective respectant certaines conditions minimales de rationalité. On peut estimer que ces paradoxes ont révélé des figures d'indécidabilité dans l'éthique sociale. L'importance des représentations du monde, de la description linguistique des situations et de la compréhension subjective de l'action intentionnelle est avérée. Les études expérimentales ont mis en évidence l'influence spécifique des normes d'équité sur la décision individuelle dans un contexte d'interaction sociale. Enfin, l'analyse critique de la constitution des sciences sociales a permis de comprendre les limites de l'opposition entre des intérêts purs qui constitueraient l'objet d'une science du choix rationnel et des valeurs ou motifs relevant de l'éthique ou de la sociologie compréhensive. Dans les faits, les deux catégories de motifs sont souvent difficiles à distinguer. Ces divers développements ont rendu inévitable un processus d'approfondissement de la théorie du choix rationnel dans le but d'identifier certains éléments rationnels dans la structure même des croyances et des préférences des acteurs sociaux. Ainsi, la sociologie cognitive cherche à élucider les conditions dans lesquelles les acteurs sociaux se représentent la réalité naturelle et sociale, se fonde sur des fragments de théorie pour prévoir et décider, et révise à l'occasion leurs présupposés. C'est dans cette perspective que l'on tente de dégager les éléments rationnels de l'adoption des valeurs ou de l'accord sur les normes. Il s'agit alors d'examiner les bonnes raisons qui soutiennent les valeurs et les normes et qui permettent aux agents d'acquérir des convictions et de persuader autrui. L'un des enjeux actuels de la théorie du choix rationnel est de rendre compte de la manière dont les acteurs politiques et sociaux surmontent en pratique certaines approches classiques de la théorie individualiste et instrumentale de la décision. Par exemple, il est fréquent que la participation à un scrutin paraisse irrationnelle, parce qu'un individu ne peut espérer être décisif en raison du nombre élevé de participants. Néanmoins, la participation peut sans doute être expliquée comme une conduite rationnelle si l'on prête attention aux valeurs et aux normes qui sont justifiées aux yeux des agents eux-mêmes.